Bonsoir mes petites étoiles, bonsoir les belles âmes. Nous voici connectés ce soir pour passer à la guidance du mois d'octobre pour découvrir les énergies, la situation qui t'occupe, te préoccupe, avec le petit oracle victorien et puis le petit oracle de Steph pour avoir des conseils et des encouragements. Donc avec mes petites cartes, on va venir voir ce soir qui est concerné. Il s'agit... dans ce sens-là, c'est mieux. Des amis scorpions. Donc, on se rejoint tout de suite puisque je vais baisser la caméra et on va procéder au tirage pour ce mois d'octobre. Alors, les amis scorpions, qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce qui vous préoccupe pour ce mois d'octobre 2022? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous... oui, qui vous occupe l'esprit? On va venir voir donc ça avec la première carte et on va regarder par la suite donc la carte de l'évolution possible et la carte conseil de cet oracle là. Ah, elle a tourné un chouchou, hop, mais on n'a rien vu. Le suspense est toujours là. Alors on nous parle de ce petit nounours, vous voyez les amis scorpions avec son petit cœur rapiécé là. Donc il y a un petit cœur blessé chez les amis scorpions, chez les belles âmes scorpions, et notamment en termes d'enfance. Donc, soit c'est l'enfance directe, moi j'entends plutôt parler d'enfant intérieur, de choses que vous n'avez pas compris, d'un petit enfant intérieur aussi qui est malmené depuis très longtemps. Vous refusez à ce petit enfant sa connexion justement avec l'insouciance, avec le rire, avec la joie, l'amusement. C'est beaucoup de sérieux, c'est beaucoup de on doit faire ça parce que c'est comme ça, on doit faire ça parce que on m'a appris à faire comme ça, etc. Et puis beaucoup d'émotions réprimées, d'accord? Tu dois pas pleurer, tu dois être fort parce que tu dois protéger maman, parce que papa il dit que les garçons ça pleure pas, ou parce que les filles, voilà, c'est des chouineuses, etc. Enfin, il y a quelque chose dans l'éducation, dans l'environnement familial qui remonte à la surface, probablement parce que pour certains, il y a un parent qui est malade ou qui est récemment décédé. Et donc ça fait remonter en vous ces blessures, ces phrases assassines que vous avez entendues. Alors l'évolution possible, c'est si vous avez deux options. Soit vous restez dans cette manière d'être parce que vous dites de toute façon je suis trop vieux ou je suis trop âgé pour pouvoir changer, on ne change pas à mon âge, d'accord, et vous allez rester comme ça, piégé dans les ronces, et ça va continuer de vous faire mal, ça va continuer de vous empêcher d'avancer. Ou alors vous allez vous dire bon, j'ai un de mes parents qui est décédé, mon père, parce que c'est lui qui me disait ça, ou ma mère hein, qui avait beaucoup d'emprise sur moi. Donc mon enfant intérieur peut en fait se libérer. Il peut commencer à vivre tout seul, je peux le rassurer, je peux lui parler et je peux changer. Je peux en fait devenir une autre version de moi. Je peux sortir de ces ronces qui me font mal. Je peux me sortir de ces situations qui m'ont blessée pendant toutes ces années. J'ai jamais osé rien dire. Et puis vous allez peut-être justement à l'occasion de ce décès ou de ce parent qui est en train de mourir, vous libérer, lui dire des choses, vous libérer aussi par l'émotion, les pleurs, la colère, les cris, parce que vous avez besoin que ça sorte en fait, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin, oui effectivement que ça sorte, hein, vous avez aussi besoin de sortir de ça. Anna Kingsford ici, dans cette carte du conseil, elle vous invite à vous écouter vous. À vous écouter vous parce qu'en fait, elle vous dit que votre âme soupire d'être. Elle a envie, votre âme et votre enfant intérieur, d'être qui vous êtes. Vous avez été prisonnier d'une emprise parentale. Tu feras pas ce métier parce que ça rapporte rien, tu feras pas ce métier parce que tu finiras clochard, tu feras pas ces études là parce que ça coûte trop cher, tu feras pas ça parce que moi j'ai pas réussi, enfin, ou au contraire on vous a obligé à aller dans
dans des études ou dans un métier parce que c'était un métier qui rapportait, parce que c'est un métier que vos parents n'ont pas pu faire, parce qu'ils ont arrêté leurs études ou parce qu'ils ont échoué sur des concours, sur des examens, et donc ils ont placé en vous leur rêve de réussite. Et là aujourd'hui, puisque votre parent décède ou est décédé, vous vous sentez en fait libre d'essayer. Vous vous dites, et si c'était ma chance? Peu importe que vous ayez 30, 40, 50 ou 60 ans, il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis scorpions, c'est de vous libérer en fait de ce poison qu'on a pu vous mettre dans l'esprit. On vient regarder un petit peu ce qu'on a ici dans les cartes conseils. On vous demande d'aimer. Vous voyez ce petit cœur qui rappelle ce petit ours. Aimez-vous, réparez-vous, d'accord, avec amour, avec bienveillance. Réparez-vous aussi par rapport à vos rêves. Reconnectez-vous à ce que vous aimez. Apprivoisez aussi tous les jours votre bonheur. Dites-vous que vous avez de la chance d'être là. Remerciez l'univers d'être là encore un jour de plus et de pouvoir avancer vers votre rêve, vers vos projets. Et rapprochez-vous, notamment si vous avez des animaux à la maison, rapprochez-vous d'eux. Ils vont vous apporter aussi cette calinothérapie dont vous pouvez avoir besoin, les amis scorpions. Je vous invite à me rejoindre sur la communauté, à cliquer tout simplement à la fin, ici, pour pouvoir vous abonner. Et puis, arriver sur une communauté bienveillante qui peut vous écouter si vous en avez le besoin, qui peut échanger avec vous, notamment lors des lives. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.